فضل الله ولا يكفي قليل. اقول قوم قطوا بسيارات اذا جنان قطوا باي مكان نشوفكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله. Et nous voilà encore dans notre but de sensibiliser, d'avertir les frères et sœurs, voilà, du danger qu'ils encourent en pratiquant certaines pratiques, et surtout des pratiques liées au shirk, à l'associationnisme, à la sorcellerie. Voilà. Et voilà une vidéo que j'ai eu à dénicher sur YouTube, et d'un soi-disant donneur de bonheur, donneur de solution à la réussite. Voilà. Et ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est que dans les commentaires, j'ai vu que beaucoup de musulmans et de musulmanes, comme de non-musulmans, félicitaient cette personne, encourageaient cette personne et dans la pratique et qu'il expose dans le but, selon lui, d'aider et certaines personnes à la réussite ici-bas. Voilà. Et nous, notre but, comme c'est de lutter contre la sorcellerie et la possession par les djinns et autres. Voilà. Je vais vous exposer et cette vidéo, on va réaliser cette vidéo ensemble. Puis après, on va décortiquer les erreurs à travers un hadith Qudsi, Inch'Allah. Donc à tout à l'heure. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Je vous avais promis une recette d'ouverture. Et cette recette, on va parler un peu de cela aujourd'hui. C'est une des recettes dans le livre de Fatiha, dont j'ai déjà commencé à développer. Cette recette, elle est très utile pour les commerçants qui cherchent à évoluer. Il y a plusieurs parmi nous qui ont un travail, qui ont des boutiques, qui ont des clients, mais ce ne sont pas des clients importants. Il y a certains qui ont des boutiques, mais ça ne les rapporte presque rien. Juste par le manque de clients, soit c'est les crédits, soit c'est de tout petits montants. Le secret d'aujourd'hui, Inch'Allah, vous rapporte beaucoup de personnes qui vous amènent de l'argent de tous les côtés. Si vous êtes employé ou votre propre commerce, vous aurez assez d'opportunités. C'est une recette très simple que vous pouvez pratiquer tous les jours. Surtout nos frères commerçants, ceux qui sont dans le commerce, ceux qui sont dans des projets et qui veulent réussir, peuvent pratiquer cette recette tous les jours. Ils n'en manqueront plus d'argent, d'opportunités, les clients. Vous allez recevoir des personnes vous proposant le commerce un peu partout, vous proposant d'acheter vos marchandises au prix voulu, Inch'Allah. Alors je vous explique comment il faut le faire. Le secret, vous devez commencer par istighfar 100 fois et n'importe quelle salade, que ce soit salat al-Fatih, Naria ou la plus simple que vous connaissez, vous la faites 100 fois. Après cela, vous faites Surat Fatiha 100 fois. Vous faites Ya Latifu 1400 fois. Ensuite, Allahul Latiful Kabirul Haqqul Mubin. Allahul Latiful Kabirul Haqqul Mubin. Vous le faites 40 fois. À condition de mettre le carré. Si c'est un commerçant, vous écrivez le carré que je vais vous montrer tout à l'heure, à la fin de cette vidéo. Vous l'accrochez à la porte de votre boutique ou bien de votre entreprise. Les commerçants qui voyagent juste pour faire les achats et ventes peuvent le garder sur soi. Les marabouts, tout ça,
qui cherchent des clients et qui n'ont pas de clients l'écrivent sous le tapis et prient là-dessus, font ce zikr là-dessus. Le zikr doit être quotidien. Vous devez le faire tous les jours, sans rater. Si vous maintenez ce zikr, c'est les clients qui vous cherchent, ce n'est pas vous qui cherchez les clients. Ils viendront de tous les côtés vous aider, vous offrir des opportunités. Je répète, après le istighfar, vous faites salat 500, surat Fatiha 100 fois, Ya Latifu 1400, Allahul Latiful Khabirul Haqqul Mubin 40 fois, en mettant le carré selon ce que vous faites. Si c'est le commerçant, vous pouvez le mettre dans votre entreprise ou bien dans la boutique, à la porte. Les clients viendront de tous les sens. Mais si vous voyagez, vous le gardez sur vous. Les marabouts, ceux qui pratiquent le métier de maraboutage et qui cherchent le client, écrivez-le sous le tapis et vous priez là-dessus. Vous faites ce zikr là-dessus, vous allez voir beaucoup de clients qui viendront vous voir, Inch'Allah. Faites l'essai et ce secret serait publié sur la page de Surat al-Fatiha. Le carré, vous allez le voir à la fin de la vidéo. Écrivez-le juste une seule fois et gardez-le sur vous. Inch'Allah, à nous revoir avec le prochain secret. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Alhamdulillah, on a écouté tout ce qu'il a dit, toutes ces techniques. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que le fait même d'écrire le nom d'Allah et à travers ces dits et de mettre sous un tapis et faire la prière dessus, ça c'est une abomination et c'est un déshonneur. C'est comme si tu disais à quelqu'un d'écrire le nom d'Allah et de Dieu sur un papier et de marcher là-dessus ou de faire quoi que ce soit dessus. Voilà, je ne vais pas trop m'appuyer dessus. On va écouter la discours aussi qui contredit tous ces dits-là. On va écouter, Inch'Allah. هرولة رواه البخاري. Abu Huraira rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Dieu dit, celui qui affiche de l'hostilité envers l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Rien de ce qui m'est agréable ne rapproche autant mon serviteur de moi que l'accomplissement des obligations que je lui ai prescrites. Puis, il ne cessera de se rapprocher de moi par des actes volontaires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je serai l'oreille par laquelle il entendra, le regard par lequel il verra, la main avec laquelle il combattra, le pied avec lequel il marchera. S'il me demande un bienfait, je le lui donne, et s'il me demande ma protection, je la lui accorde. Il n'y a guère un acte qui me gêne autant que le fait de prendre l'âme de mon serviteur. Il hait la mort, et je n'aime pas lui causer du tort. Cependant, c'est un acte inévitable. Rapporté par Bukhari. Alhamdulillah, voilà, on vient d'écouter la discours aussi ici et les propos de ce frère et soi-disant donneur de bonheur. Voilà. Dans ses propos, il a donné des sourates à faire, à écrire, et la sourate Fatiha écrit aussi, et pour les, comment je peux dire, pour les commerçants d'accrocher ça et à l'entrée de son magasin et de mettre ça sous soi aussi. Et aussi, il a parlé sur marabout aussi pour avoir des clients aussi, de l'écrire et de mettre ça sous un tapis et de prier dessus pendant un nombre déterminé de jours. Voilà. Quand vous écoutez la discours aussi ici, vous avez attendu un mot parlant de ces gens de pratique? Non. Pourtant, le secret pour avoir le bonheur, pour avoir l'amitié de Dieu, c'est la disque, le Kudusi là. Mais la disque Kudusi, c'est pas le quoi, il parle de la piété. Quand tu respectes les commandements de Dieu,
Tu laisses ce qui t'interdit de faire. Hein? Tu fais des œuvres surrogatoires pour plaire à Dieu. Dieu devient ton ami. Et lorsqu'il devient ton ami, il t'exauce. Lorsqu'il devient ton ami, il te protège. Lorsqu'il devient ton ami, il emmène les gens à t'aimer. Les êtres humains à t'aimer. Les créatures même à t'aimer. Et quand les gens t'aiment, ça te facilite la vie. Les gens aiment ta compagnie. Mais tout ça pour l'avoir, c'est quoi? C'est la piété. C'est la piété. La discours douce ici parle de la piété. Toi, le commerçant, tu penses que en vendant des produits trafiqués, des faux produits à tes clients, ils vont revenir? Ils ne vont pas revenir. Ils ne vont pas revenir. Quand tu n'es pas honnête, toi l'homme d'affaires, tu n'es pas honnête avec tes partenaires, tu n'es pas honnête avec tes associés, tu penses qu'ils vont continuer les affaires avec toi? Non, pas continuer les affaires avec toi. Allah nous interdit ces genres de comportements. Toi, tu ne pries pas à l'heure. Tu négliges tes actes d'adoration. Et puis tu veux avoir une vie facile? Non. Ces gens de personnes qui vous donnent des recettes miracles là, ils vous enfoncent dans le gouffre. Aujourd'hui, tu es content. Aujourd'hui, tu es heureux d'avoir ce genre de pratiques là. Des gens de talismans, tu es heureux d'avoir ça. Tu es heureux d'avoir des gens de bagues de protection, je ne sais pas de quoi. Tu es heureux d'avoir ça. Mais demain, c'est les conséquences que tu vas payer. Si tu n'as pas payé, c'est ta descendance, tes enfants qui vont payer ça. Parce que toi, tu as eu la capacité à le faire. Mais les esprits, eux ne réfléchissent pas comme vous. Pour dire non, comme toi le Père, tu es venu vers eux, tu as signé des pactes avec eux. Et voilà, eux, ils vont s'éliminer qu'à toi. Non, ils ne vont pas s'éliminer qu'à toi, ils vont s'éliminer à toute ta descendance. Tu vois? Faites attention à ces gens de personnes qui se font passer pour des hommes pieux, qui se font passer pour des hommes religieux et pour vous donner des recettes ou des zikrs et non conformes à l'islam. Il vous donne des zikrs que le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, n'a jamais fait. Ses compagnons n'ont jamais fait. Les savants n'ont jamais commandé. Mais vous le faites. Parce que vous avez, comment on appelle, vous aimez la facilité. Parce que c'est mon chèque, je fais. Non. Mais ton chèque te donne les choses. Hein. Va te renseigner. Va demander conseil. Ne vous laissez pas manipuler. Vous avez bien vu, on a démasqué un faux praticien de la routière qui se faisait passer pour un traitant occulte. Pourtant, en bas, il vendait des bagues ensorcelées aux gens. Chers frères et sœurs, vraiment prenez conscience. Hein? Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les bénédictions de Dieu soient sur lui, avant de se coucher, il récitait la sourate Ikhlas, Falak, Nas, Ayatul Kursi dans sa main 3 fois, et il sifflait sur frotter ça pour une protection avant de se coucher. C'est la récitation. C'est pas en ayant ces genres de choses, c'est pas et ce soir pour dire ça te protéger, ça va te protéger. Derrière ces bagues, il y a quoi? Derrière ces pratiques, il y a quoi? Demandez-vous, posez-vous la question. Voilà, Inch'Allah, pour tous ceux qui ont des difficultés et occultes, pour tous ceux qui ont des problèmes de sorcellerie et de possession par les djinns, et à la maison, ils sentent des présences, et au bureau, il y a des difficultés, au magasin, rien ne va, et toutes ces genres de choses. Vous pouvez nous contacter, Inch'Allah, et nous, on fera l'effort de vous aider, Inch'Allah, et dans la voie conforme à l'islam, dans la voie conforme à la charia, Inch'Allah, et assalamu alaikum pour une prochaine venue, Inch'Allah.